Bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure politique. Aujourd'hui, nous recevons Jacques Chauvet, candidat pour les élections de Gujan-Mestras. Jacques Chauvet, bonjour. Bonjour Clara. Vous êtes candidat pour les élections municipales pour la ville de Gujan-Mestras. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a animé pour vous présenter à nouveau ? Je suis Gujanais de souche. J'ai grandi, j'ai joué au rugby là-bas. J'ai vécu la politique municipale depuis déjà quelques années avec Michel Bézian au début. Et puis, il y a une quinzaine d'années, j'ai eu une discussion avec un ami qui m'a dit qu'il allait quitter Gujan. Quand vous aimez une ville, c'est compliqué d'entendre que l'on quitte la ville que vous aimez. Et il m'a expliqué pourquoi il l'a quittée, tout simplement parce que, basque d'origine, il était venu à Gujan pour un certain nombre de valeurs, pour un certain nombre de commodités, pour la campagne, pour l'esprit. Et il m'explique que tout ça, pour lui, c'est parti, et qu'il va retourner au Pays Basque. Ça m'a profondément interpellé. Et je me suis rendu compte que même si je trouvais toujours ma ville très belle, effectivement, on pouvait constater que ça se dégradait et qu'elle était abîmée. Et c'est comme ça que j'ai décidé, il y a une dizaine d'années, de sortir de l'équipe municipale pour bâtir un projet et constituer une équipe, que j'ai toujours avec, c'est toujours les mêmes. Constituer une équipe et commencer à préparer un projet, une véritable alternative crédible pour notre ville. Dans vos premières actions, vous parlez notamment du PLU. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est évident, bien sûr. Alors le PLU, pourquoi ? Parce que, vous savez, on a une phrase qui est le début de notre projet. Je rêve, je veux, je souhaite d'une ville où l'humain et l'environnement priment et qui rayonne autour de son identité ostréicole. L'humain, l'environnement, l'ostréiculture et l'identité ostréicole. Le PLU, c'est la clé de voûte d'un tel projet. Parce que c'est lui qui va dessiner la ville que vous imaginez dans les 5, 10, 15 ans qui viennent. Et donc, pour nous, la révision du PLU, elle est extrêmement simple, elle repose sur deux axes. Le premier, c'est on sanctuarise la forêt, c'est-à-dire on arrête d'artificialiser des sols, de construire sur la forêt, de s'étaler. Et le deuxième axe, on construit la ville sur la ville. Pour nous, si vous voulez, la forêt, c'est pas une réserve foncière, c'est un patrimoine précieux que l'on doit transmettre. Et construire la ville sur la ville, c'est pour amener de la vitalité dans nos centres-bourgs. Il y en a 4 historiquement à Gujan, vous les connaissez. Mestras, Gujan, Meyran et La Hume. Et on considère que sur ce ruban qui fait 7,5 km et demi de long, il faut que l'on dynamise chaque quartier. L'ostréiculture, justement, fait partie de l'ADN de la ville. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Vous en parlez dans votre programme ? Oui, ça fait partie de l'ADN, c'est quelque chose que je ressens. Je vous l'ai dit, moi je suis d'ici. L'hiver, gamin, je travaillais aux huîtres, comme on disait, chez les parkers, pour emballer. Ma grand-mère était ostréicultrice, au Tèche. À l'époque, au Tèche, il y avait des ostréiculteurs. Donc ça fait partie de mon patrimoine génétique personnel. C'est aussi le patrimoine génétique de la mairie, de la ville plutôt. Et je considère qu'aujourd'hui, la municipalité a tourné le dos à ses ports, n'a jamais voulu adhérer au syndicat qui gère 6 ports sur 7 de la commune. Et avec mes amis, nous avons fait une réunion chez des ostréiculteurs où on a pu constater... je veux dire, le mot, il est fort, mais on l'a ressenti comme ça, parce que c'était un moment très émouvant, leur détresse. Ils n'ont pas d'interlocuteur, ils se sentent réellement abandonnés. Il faut que vous sachiez que les ostréiculteurs sur le bassin, c'est les sentinelles du bassin. Ça veut dire pourquoi on a de l'eau de qualité ? Parce qu'on a de l'eau de qualité qui est nécessaire à l'ostréiculture, parce qu'on élève dans ce bassin des denrées alimentaires. Le jour où il n'y a plus d'ostréiculteurs, la qualité des eaux ne sera pas autant recherchée.
En termes de solidarité et de cohésion, qu'est-ce que vous prévoyez pour Gujan-Mestras? Là aussi, le constat est assez terrifiant. On ne va pas dire que rien n'existe, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui existent. Le CCAS, le Centre communal d'action sociale, aujourd'hui, est en train de se déliter. Donc nous avons décidé, avec mes colistiers, mes amis, ceux qui travaillent avec moi depuis maintenant bientôt 8 ans, et en écoutant l'ensemble de la population qui a participé à l'élaboration de ce merveilleux programme, nous allons créer, je vais vous donner un exemple, la maison du prendre soin et des aidants. Du prendre soin et des aidants. C'est bien deux choses extraordinairement complémentaires, mais il y a bien deux choses là-dedans. Le prendre soin, vous savez, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à créer un guichet unique où quelqu'un, en venant à un endroit, est capable de comprendre ou de se faire aider par rapport à ses dépôts de dossiers. Parce que souvent, quand vous êtes seul, isolé, en situation de handicap, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Et le rôle de la collectivité doit être extrêmement facilitateur, animateur, faiseur des fois et financeur souvent. Nous avons l'obligation de prendre en compte la vie de ces gens blessés, abîmés, cabossés. C'est notre rôle. Enfin, c'est comme ça, hein, vous l'avez relevé dans notre programme, hein, il y a le côté humain, hein, moi j'y suis très attaché, et mes amis le sont autant que moi. Donc c'est une notion où on veut être bienveillant, nous le sommes de nature, et on veut absolument s'occuper des autres, et surtout des plus fragiles et ceux qui en ont besoin. Vous parlez aussi d'une gestion qui rend du pouvoir d'achat aux habitants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie? Bien sûr. Je vais vous donner 3 exemples. Gujan-Mestras n'a pas augmenté ses taux d'impôt depuis, j'étais à l'époque adjoint aux finances, depuis plus d'une dizaine d'années. Il n'empêche que les impôts, la taxe foncière, c'est-à-dire que tous les propriétaires payent, a augmenté, ne serait-ce que sur les 3 dernières années, de plus de 14%. Donc on a beau dire aux gens les taux n'augmentent pas, il n'empêche que leur feuille d'impôt monte. Donc on a 3 mesures pouvoir d'achat. La première, c'est de baisser de 10% dès la première année le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le deuxième, c'est d'exiger, je dis exiger, de la part de la COBAS, Communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud, qui regroupe les 4 communes, de baisser la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Alors autant la taxe foncière touche l'ensemble des propriétaires, autant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères touche tous ceux qui habitent dans un logement, qu'on soit locataire ou propriétaire. Et enfin, le troisième, c'est pour les jeunes, étudiants, apprentis, leur offrir, ce sera sous condition de ressources, leur offrir l'abonnement TER, parce qu'il y a un abonnement TER, ça coûte cher pour certains, quand on n'a pas trop de sous, quand vous additionnez même le Crous, si c'est pas cher, quand vous avez additionné le train, le tram, c'est un budget, quoi. Vous n'avez déjà pas d'argent pour habiter là-bas, et en plus, vous êtes plombé dans votre argent de poche pour payer des choses assez simples, c'est juste vous donner pour aller étudier. Vous vous rendez compte, ça nous a paru évident. Voilà les trois objectifs que nous avons, que nous réaliserons très rapidement, ça fait partie des priorités, pour donner effectivement du pouvoir d'achat aux Gujanaises et aux Gujanais. En termes de sécurité, oui. Y a-t-il des points que vous souhaitez aborder? Oui, bien sûr. Vous avez fait référence à nos premières actions, à nos 10 premières actions. Une de ces 10 premières actions, c'est effectivement de recruter 2 ASVP, c'est des assistants de surveillance de vie de sécurité publique. Et en recruter 2, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous mobilisez 2 gendarmes, 2 policiers municipaux, pour être présents et pour sécuriser la sortie des écoles. Nous, on préfère avoir 2 ASVP, donc, et de remissionner ces 2 policiers municipaux, que l'on renforcera par 2 autres, c'est-à-dire renforcés par 4, en fait, sur des missions que nous redéfinirons auprès de la population. Surveiller les incivilités,
les dégradations, mandatés parce qu'aujourd'hui nos policiers municipaux ne rentrent pas sur les ports. Il faut qu'ils aillent sur les ports parce qu'il se passe un certain nombre de choses qui mettent souvent en insécurité les ostréiculteurs parce qu'ils voient des choses et ils considèrent que ce n'est pas satisfaisant. Donc la sécurité, les dégradations, c'est quelque chose effectivement qui nous tient à cœur, mais c'est sur le recrutement. Il faut absolument qu'on se renforce, c'est pour ça que ça fait partie de nos priorités. Enfin, de nos premières actions. Nos priorités, nos premières actions. Un mot sur votre équipe? Ah oui, j'ai une merveilleuse équipe. Donc je peux vous en parler. Je suis entouré déjà, je travaille en équipe, je suis un ancien joueur de rugby. J'ai joué ici, pas à Salles et contre Salles, j'entends, et sur toutes les communes du bassin. Non, j'ai une merveilleuse équipe. Il y a un noyau dur. Le noyau dur, il est composé de 4 personnes autour de moi. C'est Anne-Élie Salde, Maxime Kélioufi, Michel Duvignac et Jérôme Rousset. Ces 4-là, il y a 8 ans qu'on travaille ensemble. Il y a 8 ans que l'on combat, il y a 8 ans que l'on lutte, il y a 8 ans qu'on va à des conseils municipaux pas toujours fructueux, il y a 8 ans que l'on discute. Et aujourd'hui, cette équipe, elle est de 75 membres, c'est une véritable petite armée. Et il y a une équipe, je pense que c'est à ça que vous faites allusion, de 37 personnes que j'ai choisies, que nous avons choisies, mais aussi qui nous ont choisis. Donc on a des gens qui sont là depuis fort longtemps, et puis on a une jeune Gujanaise qui est là depuis 4 mois et qui au soir d'une réunion, une jeune avocate qui, au soir d'une réunion, qui m'a dit, Monsieur Chauvet, j'ai lu tout ce qui se passe sur Gujan, j'ai envie de m'impliquer là-dedans et c'est avec vous que je veux travailler. Voilà. On s'est vu, on a discuté quelques heures. Elle est sur la liste aujourd'hui. Donc tous les quartiers sont représentés. Tous les métiers sont représentés. Vous parliez de sécurité, mais les métiers de la santé sont représentés. Les métiers du prendre soin sont représentés. Les métiers du handicap, les métiers de l'enseignement, les ostréiculteurs, nous en avons 3 en activité. Des chefs d'entreprise, des artisans, des commerçants. C'est compliqué de faire une liste. Je crois que mes amis et moi, parce que je pense toujours à ce petit groupe, on a ce bonheur d'avoir pu fédérer avec nous des gens remarquables et formidables. Il nous reste quelques minutes. Y a-t-il un dernier sujet que vous souhaitez mettre en avant? Oui. Je viens de vous le dire, c'est par rapport à l'équipe. Je suis très attaché à ça. Et l'équipe telle qu'elle est constituée aujourd'hui, c'est une équipe compétente, volontaire, une équipe qui est prête plutôt à se mettre au travail le lendemain des élections. On n'a pas besoin d'attendre. Les 5 que je vous citais avec moi ont travaillé d'arrache-pied, se sont familiarisés, se sont formés à la chose publique, se sont formés aussi aux discussions en conseil. Chacun prenait la parole, je ne la distribue pas comme un maître d'école, non. Chacun était très libre de prendre la parole et ça me va très très bien. Donc oui, on est prêt immédiatement. On peut travailler demain, le lendemain des élections, et je pense que le 23 au matin, on se mettra au travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour conclure, je vais reprendre 2 axes qui viennent compléter le programme que l'on vient de survoler. Le premier, c'est les finances. On a parlé du pouvoir d'achat, de projets. La totalité de notre programme est finançable et financée. On a, parmi les feuillets, vous verrez qu'on a consacré une page aux finances. Le deuxième axe, c'est la méthode. On veut être dans la proximité, dans l'écoute, la concertation et le bon sens. L'écoute, la concertation, c'est chaque projet, nous concerterons avec la population. Systématiquement, dès qu'un projet prendra, avant que l'on décide quoi que ce soit, chaque projet sera discuté avec la population. Et j'insiste parce que c'est aussi un défi pour nous de motiver la population pour venir discuter avec nous. Ce qui veut dire qu'une fois la concertation, la décision, il y aura le rendre compte. Toujours avec beaucoup de pragmatisme,
et d'écoute. Et enfin, c'est la disponibilité. Moi, je suis quelqu'un d'assez direct, vous l'avez compris. Voir les gens régulièrement, expliquer que la mairie, c'est pas un château, c'est pas une chapelle, c'est la mairie de tout le monde. La disponibilité du maire et de ses équipiers, pour moi, est une évidence. Je vous remercie.